Tu veux venir en voyage au Japon mais t'as pas un gros budget? Aujourd'hui Tata Seraph te donne ses bonnes astuces pour voyager moins cher au Japon. Je sais que vous êtes très nombreux à vouloir venir voyager au Japon et vous avez tout à fait raison parce que c'est un pays absolument magnifique. Cependant, il faut reconnaître que parfois c'est aussi un budget qui fait un peu peur. Je vous ai fait il y a quelques temps une vidéo sur les trucs vraiment trop chers au Japon, du coup aujourd'hui on va faire l'autre pendant, c'est-à-dire des bonnes astuces pour voyager et venir au Japon moins cher. Car oui, je dis moins cher et pas cher. Il faut le reconnaître, le Japon c'est un pays qui est à 12 heures d'avion de chez nous, qui a un niveau de vie qui est équivalent à la France, donc forcément ce n'est pas un voyage où vous allez pouvoir vous en tirer pour seulement 300 balles. Cependant, avec quelques petites astuces et en faisant quelques concessions, il est tout à fait possible de s'en tirer pour un budget raisonnable. Cependant, évidemment, quand on a un budget limité, ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir faire des concessions. Je pense que ça, je vous apprends rien, qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour le comprendre. Évidemment que vous allez devoir faire des concessions. Donc le plus important pour voyager pas cher au Japon, c'est d'abord de réfléchir à qu'est-ce qui est vraiment important pour vous. Ce n'est pas parce que tout le monde vous dit qu'il faut faire ça quand on venait au Japon que il faut faire ça. On peut très bien faire un magnifique voyage au Japon, on peut très bien être ultra content de son voyage sans avoir visité Kyoto par exemple. Et c'est pas parce que tous les guides touristiques, parce que tout le monde vous dit ah blablabla, si tu vas au Japon, faut absolument sortir de Tokyo, etc. Oui, mais ça veut pas forcément dire aller à Kyoto. Évidemment que c'est mieux, mais si vous n'avez pas les sous, faites autrement. Mais en tout cas, nous allons regarder ensemble 5 à 6 postes de dépenses et voir comment est-ce qu'on peut les réduire au maximum pour avoir un budget au Japon pas trop onéreux pour 2 semaines. Évidemment, vous vous en doutez, quasiment la moitié de votre budget pour le Japon, ça va être les billets d'avion. Il y a plein d'astuces sur internet pour prendre des billets d'avion moins chers. Parmi lesquels les plus connus, c'est effectivement de ne pas réserver son billet d'avion trop tard, mais pas trop tôt non plus. C'est-à-dire que pour un voyage au Japon, on a tendance à dire entre 3 et 6 mois. Cependant, il faut être honnête. Aujourd'hui, le Japon, c'est une destination qui est extrêmement desservie et vous allez trouver à peu près tout le temps les mêmes prix. Il n'y a pas de si énormes changements, sauf si effectivement vous partez pendant des vacances scolaires ou pendant des périodes extrêmement populaires comme la période des Sakura ou la période... Il est très connu que lorsqu'on achète un billet d'avion, il faut faire attention à ne pas garder des cookies, etc. dans son navigateur. Donc si vous faites des recherches pour des vols, si vous surveillez des vols pendant plusieurs semaines, etc., pensez à le faire dans une fenêtre de navigation privée. Ça se fait très facilement sur Chrome pour éviter de laisser toutes vos traces, etc. Quelque chose d'autre que j'ai remarqué et qui va un petit peu à l'encontre de ce que j'ai l'habitude de vous dire, ne passez pas par des choses comme Igral ou par du cashback. En effet, je me suis rendu compte plusieurs fois en réservant mes billets, que ce soit pour le Japon ou pour ailleurs, que lorsque vous faites une recherche de vol d'avion et que vous passez par Igral ou par Poolpeo ou bref par un système de cashback, et bizarrement vos prix ils augmentent de 50 balles. Uniquement parce qu'il y a le cashback entre temps. Et vu que vous récupérez genre même pas 1 ou 2% du prix du billet, vous êtes perdant. L'autre bon plan à suivre, c'est de vous abonner à des sites relayant des deals pour des voyages pas chers. Vous trouvez très régulièrement des bons plans pour des voyages au Japon et c'est comme cela qu'il m'est arrivé à plusieurs reprises de payer moins de 400 € mon aller-retour en avion, tout simplement parce que je suis tombée sur une offre promotionnelle de telle ou telle compagnie. Si vous voulez voyager au Japon moins cher, il n'y a pas de secret, il va falloir choisir un vol avec escale. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un vol avec escale, vous allez pouvoir trouver des billets dans les 400 balles, alors qu'un vol direct, vous allez être dans les 600-700 €. Honnêtement, pour 200 à 300 balles d'économie, faites une escale. Pour ceux qui auraient peur, les escales, c'est pas dramatique. Les escales, normalement, ton bagage suivra avec toi. Je dis normalement parce qu'il m'est arrivé une fois que mon bagage arrive, mais 3 jours après moi. Donc, on se rappelle de toujours garder une culotte de rechange, un déo, etc. dans son bagage cabine parce que ça peut arriver que ton bagage, voilà. Mais ça arrive aussi avec des vols directs, faut pas déconner. Alors, certes, si vous faites un vol avec escale, la durée de trajet va être plus importante. Est-ce qu'on est à 3 heures près pour 200 balles? Mon avis est non. Je ne vous recommande pas forcément les longues escales. On peut généralement trouver sur les comparateurs de prix, etc., pas cher, notamment avec des compagnies genre Qatar Airways, Emirates, etc., qui incluent une escale parfois de 36 heures. Alors je suis une radasse, mais là pour moi on est dans le mauvais rapport qualité-prix. Quand je dis prenez un vol avec escale, prenez un vol avec une escale de 2-3 heures, histoire de pas rusher dans l'aéroport. De plus, ce qu'il faut savoir, si vous faites un vol avec escale, si vous achetez votre billet en une seule fois, c'est-à-dire que c'est vraiment un billet avec une escale et pas 2 billets séparés, de toute manière, la compagnie vous garantit de faire votre vol et vous garantit vos bagages, etc. C'est pas de votre responsabilité si vous manquez par exemple la correspondance parce qu'il y a un vol de décalé. Ensuite, en termes de choix de compagnie, je vois beaucoup
beaucoup de personnes avoir peur de voyager avec Air China ou avec Aeroflot. Là-dessus, mon opinion est simple. Si vous prenez votre vol au départ de la France, ça veut dire que la compagnie avec laquelle vous volez est une des compagnies de classe mondiale. Je sais que dans l'esprit populaire, ça peut faire peur de voyager avec Aeroflot parce qu'on a tous en tête des avions de l'ex-URSS, etc. On se dit que Air China, c'est un avion AliExpress. Honnêtement, toutes ces grandes compagnies, ce sont des compagnies fiables. Vous n'allez pas prendre un vieux taco de l'ex-URSS. Et pour un France-Japon, il n'y a pas de Boeing 737 MAX, je vous rassure. Effectivement, quand on prend Air China, ce que j'ai fait, eh bien oui, il y a moins de films à choisir. Est-ce qu'on choisit vraiment un billet d'avion pour les films qu'il y a lors du voyage alors que nous avons tous des laptops et des tablettes? Bah je sais pas, tu te télécharges des trucs sur Netflix à l'avance et puis basta. Alors effectivement, il y a des compagnies pour lesquelles vous allez lire des choses négatives, mais il faut pas oublier plusieurs choses. D'une part, ce sont généralement les personnes avec une mauvaise expérience qui viennent témoigner et pas le contraire. Et ensuite, nous n'avons pas tous les mêmes attentes. Alors oui, peut-être que la bouffe sur Air China, elle est pas transcendante. Et encore, moi je prends du sans lactose, donc je me retrouve toujours avec une pauvre tomate et une salade parce qu'a priori ils sont pas capables de faire des trucs nourrissants sans lactose. Oui, effectivement, la couverture Air China, elle est moins bien que la couverture Qatar Airways, mais honnêtement, est-ce qu'on en a quelque chose à foutre? Et en plus, je vous rappelle que les compagnies directes très connues, celles dans lesquelles on a confiance, genre Japan Airlines, ont eu tout un scandale sur le fait que des pilotes conduisaient les avions bourrés. Comme quoi, c'est pas forcément les Russes et la vodka le problème. Une fois que vous avez votre billet d'avion pas trop cher, il vient le temps du logement et globalement de ce que vous allez faire au Japon. Si c'est votre première fois au Japon, il y a de très très fortes chances que vous atterrissiez à Tokyo. Cependant, si vous voyez un vol Paris-Osaka pas cher, je ne peux que vous le conseiller parce que honnêtement, il est possible de faire un très très beau voyage au Japon sans passer à Tokyo. Et je dirais même que idéalement, faire un voyage au Japon au Kansai est presque plus pratique. Si vous pouvez atterrir et partir d'Osaka, vous allez pouvoir aller dans tout le Kansai qui est quand même la région avec un très très fort bagage culturel, historique, etc. Si vous voulez vraiment pas voyager cher et si vous voulez faire des économies, il peut être intéressant de rester dans une seule zone géographique du Japon. Effectivement, quand vous êtes touriste, vous avez accès à un truc qui s'appelle le JR Pass. Le JR Pass est une sorte de voucher que vous achetez qui vous permet de voyager en illimité sur les trains JR. À quelques exceptions, mais on va dire que c'est en illimité. C'est donc ce qui vous permet par exemple de visiter à la fois Tokyo et Osaka pour beaucoup moins cher que ce que moi je pourrais faire puisque moi je n'ai pas le droit à ce pass. C'est-à-dire que le pass est valable pour 7, 14 ou 21 jours et on est sur des prix qui vont de 300 à 700 balles de mémoire, voire peut-être un peu plus. Et oui, c'est un budget. Alors effectivement, si vous avez la marge suffisante pour vous payer un JR Pass, je ne peux que vous le conseiller puisque c'est intéressant à la fois de visiter la partie de Tokyo et la partie du Kansai. Mais si le JR Pass est un budget supérieur que vous ne pouvez pas mettre dedans, je vous rassure, il est tout à fait possible de faire un super voyage au Japon sans quitter la zone de Tokyo. À Tokyo, il y a plein d'excursions qui sont faisables seulement en trains locaux ou avec des trains qui coûtent beaucoup moins cher que le Shinkansen qui a des prix absolument abusés de sa race. Aller à Kamakura ne vous coûtera genre que 15 balles aller-retour. Aller à Nikko vous coûtera peut-être un tout petit peu plus cher, peut-être 30 €. Après, je ne peux vraiment que vous conseiller de faire vos estimations et de voir si vraiment c'est intéressant. Le JR Pass est une super solution mais reste quand même onéreux. Et d'ailleurs, parlons visite. Les visites au Japon, si vous visitez des temples ou si vous visitez des choses traditionnelles, c'est vraiment pas cher. La plupart des temples sont gratuits et ceux qui vous demandent de payer une entrée, l'entrée va être aux alentours de, allez, maximum 500-800 yens, c'est-à-dire qu'on est sur du 3 à 4 balles. De même, les musées ne sont pas très onéreux en soi. C'est pas comme en Angleterre où tu dois payer genre 18 € pour rentrer dans la cathédrale de Westminster. Cependant, il est vrai que les autres activités peuvent, elles, par contre, devenir très très vite onéreuses. Donc, effectivement, monter dans la Skytree pour avoir un beau point de vue sur Tokyo, c'est pas forcément le bon plan si vous avez un budget très très bas, d'autant qu'il y a le Tokyo Metropolitan Building qui est du côté de Shinjuku, qui vous permet aussi d'avoir une très très belle vue sur Tokyo et c'est gratuit. Si vous êtes sur un budget serré, effectivement, peut-être que vous ne ferez pas de maid café, peut-être que vous ne ferez pas de café à animaux et de toute manière, je vous le déconseille parce que vraiment les conditions des animaux. Je sais que les bars à loutres, ça donne envie et tout, mais pensez aux animaux aussi. Une fois que vous avez décidé les zones géographiques où vous allez aller, il va falloir chercher où est-ce que vous allez crécher. Donc là, la question de l'hôtel, la question du choix de l'hôtel, ça dépend vraiment de vous. Effectivement, le moins cher, surtout si vous êtes seul, c'est d'aller en auberge de jeunesse et de dormir en dortoir. On trouve très facilement des offres à 20-30 balles la nuit, quelque chose comme ça. Même moi qui suis pourtant une radasse, j'ai essayé l'auberge de jeunesse et je peux pas, tout simplement parce que je suis migraineuse et que dormir en dortoir,
c'est juste quelque chose qui me flingue le sommeil. Qui dit sommeil flingué dit migraine le matin. Si cela vous gêne ou que vous êtes en couple, sachez que dans les auberges de jeunesse, il y a aussi des fois des chambres privées, il y aura juste les toilettes à partager. Si vous êtes ok avec ça, optez pour ces solutions. Sinon, eh bien, cherchez sur Booking et Agoda, hein. Il n'y a pas de 36 000 solutions, donc Booking est très connu en France, Agoda je crois un petit peu moins, mais Agoda c'est vraiment là où on trouve les meilleurs prix au Japon, à mon avis. Cependant, si vous passez par Booking, n'oubliez pas que j'ai un code en barre d'infos qui vous donne 15 € de réduction sur votre prochaine réservation Booking. C'est bien, hein. Et moi, ça me rapporte aussi 15 balles, donc on est tous gagnants. Il fut un temps où je vous aurais tout simplement conseillé d'aller sur Airbnb. Sauf que, il faut savoir que depuis l'année dernière, Airbnb est pas vraiment devenu illégal au Japon, mais presque. C'est-à-dire qu'à peu près 80% des propriétés Airbnb ont juste disparu des listings, tout simplement parce qu'une nouvelle loi est passée au Japon qui impose tout un tas d'obligations réglementaires aux propriétaires d'Airbnb. Je vous ai fait un article extrêmement complet qui détaille tout sur cette loi qui est en barre d'infos si cela vous intéresse. Sachez que généralement ce qui est aujourd'hui sur Airbnb, ce sont les endroits autorisés qui ont eu leur numéro de licence, mais il y a toujours des petits plaisantins qui se mettent sur Airbnb, qui sont pas en règle et qui se font fermer avant même que vous arriviez, vous vous retrouvez sans logement 2 semaines avant votre Japon, donc j'ai tendance maintenant à vous déconseiller Airbnb. Pour les personnes un petit peu plus roots, le couchsurfing est envisageable, mais ça ne fonctionne pas vraiment comme ça au Japon. Déjà parce que de toute façon, vu la taille des appartements, le couchsurfing, je vois pas où le couchsurfer il dort à part sur mes genoux, hein, voilà. Et en plus, c'est pas vraiment dans la mentalité. Un hôtel, entre guillemets, avec une chambre privative, des toilettes privatives, vous allez vous en sortir dans les 50-60 balles la nuit, il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez être tenté de prendre un hôtel plus loin du centre-ville, mais n'oubliez pas que ça veut dire aussi payer plus de transport. Si vous avez le JR Pass, vous vous en foutez par contre. Et enfin, pour les hôtels, tout comme pour les compagnies, ne vous fiez pas uniquement aux mauvais commentaires. N'oubliez pas que les critères des personnes qui séjournent dans l'hôtel ne sont pas forcément les mêmes critères que vous. Donc lisez les commentaires pour vérifier si les points qui sont importants pour vous sont remplis, mais ne paranoïez pas, hein. Il m'est arrivé de séjourner dans des hôtels notés 3 sur 10 sur Booking et honnêtement, oui c'était pas le grand luxe, hein, mais en même temps je payais pas cher. Donc si l'hôtel est un petit peu éloigné, si vous êtes une femme seule, n'ayez pas peur, on est au Japon. Après effectivement, je vous déconseille les hôtels en plein cœur de Kabukicho, les quartiers de la nuit, mais généralement c'est pas eux les moins chers, hein. Puisqu'on parlait du Wi-Fi, une autre astuce intéressante pour venir au Japon, si vous lisez la plupart des guides touristiques ou la plupart des blogs, vous allez voir que les gens vous conseillent de louer ce qu'on appelle un pocket Wi-Fi. Le pocket Wi-Fi, c'est un petit boîtier qui en fait est un Wi-Fi portatif. Je rentrerai pas dans les détails du comment ça marche, etc., mais c'est très intéressant. En gros, vous avez votre petit routeur Wi-Fi personnel. Le Pocket Wi-Fi, c'était quelque chose qui était absolument génial et presque nécessaire quand on venait au Japon il y a 5 ans. C'était plus ou moins le seul moyen d'avoir toujours de la data avec soi et donc d'utiliser Google Maps et tout ce qui va bien, de pouvoir faire des comparaisons de prix si nécessaire. Le Pocket Wi-Fi a un coût cependant, il est généralement, je vais peut-être dire une connerie, je crois qu'il est dans les 10 balles par jour, mais je mettrai potentiellement les vrais prix là en insert parce que j'ai pas re-regardé les prix juste avant de faire la vidéo. Aujourd'hui, louer un Pocket Wi-Fi, ce n'est plus du tout nécessaire. Il y a un truc très simple qui s'appelle les cartes SIM. Oui, bonjour. Il faut savoir que avant 2014 par exemple, il n'était pas forcément garanti que votre téléphone français puisse être compatible avec le réseau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun problème. Vous pouvez prendre une carte SIM japonaise et la foutre dans votre téléphone et paf, ça fait des chocs à pic. Du coup, le Pocket Wi-Fi qui était intéressant auparavant, et globalement, c'est vachement cher puisque vous êtes sur un truc qui va pour aller 15 jours vous coûter 150 balles à 200 balles alors que vous allez à Big Camera ou à n'importe quel équivalent de Fnac, vous prenez une carte SIM spéciale data, ça va vous coûter quelque chose comme 20 à 30 balles pour du 5 à 10 gigas de data, sachant qu'en plus il y a des endroits où vous allez avoir le Wi-Fi gratuit, tous les combini proposent du Wi-Fi. Et honnêtement, le Pocket Wi-Fi n'est même pas plus intéressant si vous êtes plusieurs. Il suffit que l'un d'entre vous prenne la carte SIM et fasse un partage de co. Alors effectivement, si vous avez un très très vieux téléphone, peut-être que la carte SIM n'est pas une solution pour vous, auquel cas renseignez-vous. Mais si vous avez un iPhone ou tout autre Samsung Galaxy, machin poète, j'y connais rien en Android parce que je suis vendue à la pomme. Bref, vous faites pas chier avec un Pocket Wi-Fi, prenez une carte SIM, sans transition aucune, la bouffe. La bouffe, la bouffe, la bouffe. La vraie raison pour venir au Japon, la bouffe. Car oui, la bouffe japonaise, elle est délicieuse. Et là-dessus, c'est très simple, la bouffe au Japon, ça coûte rien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, il est très 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 normal pour tout le monde de manger dehors. C'est-à-dire que les salaryman qui font pas la cuisine, etc., ils mangent dehors à toute heure du jour et de la nuit, et que les chaînes de restaurants populaires, les chaînes de restauration entre guillemets rapides, type Matsuya, Yoshinoya, les chaînes de ramen, etc., vous allez pouvoir trouver un repas tout à fait bon, consistant, agréable à manger pour
moins de 5 euros. En France, pour 5 euros, t'as un jambon beurre ou un kebab et t'as même pas de frites. Ici, non, t'as ton bon gyudon, ta soupe miso, etc. Alors, je vous conseille pas forcément de bouffer ça tous les jours parce que, effectivement, je vous conseille quand même, si vous venez au Japon, de vous réserver un petit budget pour vous faire un restaurant de vrais sushis ou vous faire un restaurant peut-être d'un plat particulier que vous aimeriez bien. Mais là encore, c'est à vous de voir. Est-ce que le plus important pour vous, c'est la nourriture? Est-ce que le plus important pour vous, ça va être les souvenirs? Bref, choisissez vous-même les postes de dépenses sur lesquels vous voulez couper. Mais sachez qu'au Japon, on mange très très bien, pour pas cher. C'est pas parce que vous voyez un bol de gyudon à 500 yens, donc à genre 3,50 €, 4 € que c'est mauvais. Bien au contraire, c'est juste que c'est quelque chose de très populaire qui est très souvent mangé ici et que ce sont les prix. Bien évidemment, le bon plan, c'est aussi d'aller acheter votre repas du soir soit au sous-sol des dépatos, soit dans les supermarchés, puisque passé une certaine heure, vous allez avoir des promos allant de -20 à -50%. Ce qui fait que je me retrouve parfois le dimanche soir ici à bouffer des sushis pour 4 € les 16 sushis. Sushi shop, etc. repasse ça, sachant que les sushis ici, ils ont aucune commune mesure avec les sushis de la France. Même si ceux de la France, je les aime bien. Hein. Pour le petit-déj, à vous de voir, vous trouverez en combini des petits gâteaux, du pain de mie, etc. Ou alors vous achetez un paquet de gâteaux, ou alors vous faites le choix de prendre un hôtel avec le petit déjeuner inclus et vous vous stuffez tellement au petit-déj que vous faites même pas de repas de midi. Bref, économiser sur la bouffe, c'est possible. Après, il faut savoir qu'au Japon, la tentation de la nourriture, elle est partout et tout le temps et qu'on a envie de tout goûter parce que tout a l'air génial. Donc, généralement, votre budget bouffe sera toujours supérieur à ce que vous avez prévu parce que vous allez vouloir tester cette espèce de boisson bizarre, genre ce thé au café. Vous allez vouloir tester cette espèce de nigiri chelou, vous allez vouloir tester ce petit gâteau. C'est tellement tentant, surtout quand c'est la première fois qu'on vient au Japon, donc prévoyez-vous quand même une petite marge. Enfin, les derniers points, les souvenirs. Alors là-dessus, chacun voit midi à sa porte, mais souvent quand on vient au Japon, c'est qu'on a un certain amour pour la pop culture japonaise et tous les produits dérivés qui vont avec. Le bon plan là-dessus, c'est l'occasion. L'occasion japonaise est d'un niveau... Voilà, c'est pas nos cash converters, hein, voilà. Donc si vous avez l'occasion, regardez par exemple dans les magasins nommés Hobby Off, qui sont mes meilleurs amis. Vous allez trouver tout un tas de character goods, donc de produits dérivés à des prix défiant parfois toute concurrence. N'hésitez pas aussi à aller dans les magasins d'occasion comme ceux de Nakano Broadway, ceux de Akihabara, même si généralement Akihabara est toujours plus cher que Nakano Broadway puisque plus connu des touristes. Après, effectivement... Si vous êtes un ou une passionnée de la pop culture, prévoyez-vous un budget parce que vous allez avoir envie de tout acheter. Croyez-moi. Je connais. D'autant que ici, vous allez vous rendre compte que les goodies qui en France genre sont vendus 40 balles, ici sont vendus équivalent de 10 balles. Donc, on a envie d'en profiter. Et enfin, pour des petits souvenirs qui vous feront chaud au cœur ou vous rappelleront des trucs, n'hésitez pas à aller à Daiso. Hein. Daiso, c'est le truc à 100 yens. C'est-à-dire, c'est que des trucs qui coûtent genre 80 centimes d'euros. On y trouve des choses très 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 sympas. De quoi ramener des petits souvenirs à votre collègue de bureau, la grand-tante machin, l'oncle de la cousine de la sœur que machin. Voilà, vous trouverez pas mal de trucs. Et vraiment pas de si mauvaise qualité. Et vous trouverez même des produits licencés, c'est-à-dire des produits Gudetama, mais aussi des produits Hello Kitty. Et voilà qui close cette vidéo avec toutes mes astuces pour voyager le moins cher possible au Japon. Je pense qu'il faut prévoir au minimum un budget entre 1000 et 1400 balles pour venir à peu près 2 semaines au Japon en étant dans un budget ric-rac. Bien sûr, si vous pouvez plus, c'est mieux, mais si vous pouvez pas, faites avec. Et je vous assure, je sais qu'il y a des gens qui vont dire blablabla, le Japon c'est le voyage d'une vie, c'est tellement dommage de se limiter. Oui mais non, enfin c'est pas forcément le voyage d'une vie. Avant de venir en PVT, je suis venue 3 fois au Japon. Le Japon n'est plus le voyage exotique si difficile à avoir que avant. Si vous avez un petit budget et que vous crevez d'envie d'aller visiter le Japon, eh bien il y a des solutions et ne laissez personne vous juger là-dessus. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura donné des bons conseils pour vous si vous voulez venir au Japon. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo peut-être pour vos amis qui veulent aussi venir au Japon, et si vous avez envie de voir plus de contenu de ce genre, dites-le moi en commentaire. Je vous avoue que en ce moment, je me pose des questions sur l'orientation de ma chaîne YouTube, donc dites-moi ce que vous voulez, parlez-moi-en en commentaire. Sur ce, c'est pas tout, mais moi j'ai faim, donc je vais aller manger, je vais arrêter cette vidéo là. Du coup, en attendant la prochaine fois, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière, et on se retrouve mercredi pour une autre vidéo. Tchuss!